tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler du calendrier de l'Avent Mon Corner B. Ça fait plus de 6 mois que je teste les produits puisque je les ai reçus évidemment au mois de décembre et je voulais vraiment vous faire un retour sur le produit parce qu'on parle quand même d'un sacré calendrier niveau budget et je pense que c'est intéressant quand même de voir tout au long de l'année si c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre, quelque chose dans lequel il est on va dire utile pour vous de budgétiser parce que c'est un calendrier de l'Avent qui coûte quand même 139 €. Alors il me semble que j'avais eu une petite réduction, je l'avais eu à 120 € pour une valeur produit à l'intérieur de plus de 400 €, 450 € environ. Donc ça reste rentable on va dire. Tous les produits étaient rangés dans des petits pochons comme ça. De ce fait, c'était assez pratique quand même de trouver les produits sans éclater le visuel, le design de votre calendrier de l'Avent puisque tout est réutilisable et vous n'avez pas besoin de déchirer. C'est vraiment des petits pochons cousus comme ça. Je mettrai des bijoux, des bracelets à l'intérieur. Si je fabrique aussi des savons maison, ça peut être super intéressant. Ou pour faire aussi des petits sachets de fleurs séchées, de lavande, de pétales de rose, etc. à mettre dans votre linge. Voilà, ça peut être super intéressant. Donc c'est un calendrier de l'Avent qui contenait 24 cases. J'ai tout mis dans une petite boîte, enfin petite, hein, on s'entend là-dedans. Nous avions autant des miniatures que des full size. Par contre, on n'a pas eu d'échantillons, sauf un produit, je vous en reparlerai. Bon après c'est vraiment des produits haut de gamme, des produits on va dire Ecolux qui sont vraiment très chers pour certains. J'ai été assez surprise parce que j'ai préparé évidemment cette vidéo avant de la faire. J'ai repris le petit carnet qu'on a eu avec et j'ai noté tous les prix des full size et nous qu'est-ce qu'on avait eu en quantité pour voir un peu le rendu qualité-prix, quantité-prix qu'on a eu. Et franchement il y a certains produits que j'aimais beaucoup où je me tâtais peut-être de racheter et quand j'ai vu le prix full size je me suis dit non. Je vais piocher dans ma petite boîte le premier jour, case numéro 1. Nous avions eu le masque de Léa Lani, le Mermaid Mask. Donc je vous montre comment il se présente. Nous on a eu une petite miniature mais qui en fait est vraiment comme si c'était un produit full size mais bébé quoi. Vraiment c'est super bien présenté avec la petite boîte. Léa Lani pardon, c'est une marque hawaïenne et ils font pas mal de ce qu'on appelle un peu les food masks, tu vois, avec des super aliments etc. Et en fait ce masque là il est ouvert parce qu'il contient un mélange de miel et de spiruline qui est une microalgue. Je pense que vous connaissez tous la spiruline. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai quand même essayé plusieurs fois le masque. C'est un petit pot comme ça, mais il faut savoir que celui-ci c'est un masque qui est très concentré et il faut le diluer un peu avant de l'utiliser. Mais on sent quand même le côté un peu sucré du miel à l'intérieur. Et c'est un masque qui va vraiment vous servir à la fois... En fait c'est un masque à tout faire. Il va purifier, il va réhydrater, il va aider à la cicatrisation avec le miel. Et il va aussi, ça j'ai remarqué, resserrer les pores. Et vraiment, je trouve qu'il est super efficace pour resserrer les pores. Néanmoins, ce n'est pas un gros coup de cœur. Je m'attendais à avoir un gros coup de cœur et j'étais super contente d'avoir ce masque-là parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps. C'est pas un gros coup de cœur parce que d'un point de vue de l'utilisation, je trouve qu'il n'est pas hyper pratique. Voilà, ce côté très je m'en fous partout, c'est hyper foncé, c'est tachant, la spiruline, faut le diluer, etc. Bon, ça m'agace un peu honnêtement. Et c'est un masque qui coûte 42 € en full size. Et là, nous avons reçu un format de 15 ml, ce qui est largement suffisant vu l'épaisseur du masque pour bien l'utiliser. La case numéro 2 c'était du make-up déjà et c'était un produit Paille Skincare, il faut le secouer. En fait c'est l'Impossible Glow Paille Skincare. Concentré d'éclat hydratant illuminateur pour un glow ensoleillé 100% modulable. En fait c'est le principe des petites drops comme ça, des petites gouttes illuminatrices, highlight un peu à appliquer soit directement sur la peau si vous avez une teinte de peau un peu bronze comme ça parce que là c'est un peu foncé quand même, soit à mélanger à votre fond de teint, à mélanger à votre crème hydratante pour ajouter de la lumière, du glow. Et ça c'est un produit que j'ai déjà essayé plusieurs fois. Effectivement, en le mélangeant à ma crème hydratante et ensuite me maquiller par dessus. Je l'ai utilisé comme ça parce que c'est trop foncé pour moi, sinon en highlight comme ça. J'ai bien aimé ce côté un petit peu plus lumineux, mais honnêtement c'est quand même un produit en full size qui coûte 29 €.
Là on a reçu une miniature qui fait 10 ml. Bon déjà 10 ml ça va vous durer une vie hein, clairement. Sauf si vous l'utilisez vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je trouve pas que ça soit sensationnel, je trouve pas que ça soit un truc qui change vraiment. C'est sympa, mais si vous voulez vous faire des petites gouttes comme ça, drop avec des nacres à l'intérieur pour ajouter un petit truc comme ça à votre teint, vous pouvez le fabriquer vous-même en achetant des micas sur Aromazone, voilà, puis en vous faisant une petite huile comme ça, fait maison, ça vous reviendra à 10 fois moins cher, ça sera pareil. Moi je suis pas fan de ce genre de produit. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt, je trouve que c'est cher pour ce que c'est, même si ça dure très longtemps, donc voilà, je vous le conseille pas plus que ça. Alors la case numéro 3, j'ai terminé le produit, c'était... mais j'ai une étiquette quelque part. Ah voilà, c'était l'après-shampoing solide de Oumaï. Alors évidemment c'est un produit solide, donc je l'ai plus du tout, hein, je l'ai terminé depuis longtemps. Alors ça fait partie des produits du calendrier que je pense je rachèterai à l'avenir. Vraiment... Je misais pas un copec là-dessus, honnêtement, parce que les produits solides pour les cheveux, moi, en général, ça va pas. Sauf ceux qui sont vraiment 100% poudre de plante, là ça va, mais quand il y a de la saponification, ça va pas. Donc là, c'est un après-shampoing parfum envoûtant qui démêle, nourrit, adoucit les cheveux. Il coûte 19 € full size et honnêtement, on a eu un petit pavé qui faisait 20 grammes et il m'a duré... plus de 3 mois. Donc je pense que le full size il doit durer au moins 6 mois voire plus. Donc pour 19 €, je trouve que ça reste raisonnable. Ça c'est un des produits vraiment, je pense que je le rachèterai dans quelques temps. Pas en ce moment parce que j'ai des trucs plus importants à payer, voilà, c'est pas l'essentiel. Mais il est vraiment super bien et je suis très étonnée parce que vraiment il est super efficace. Il démêle les cheveux, on n'a rien de temps, il en faut pas beaucoup. Il est très pratique à appliquer, il a une petite odeur un peu lactée qui est super agréable, légèrement sucrée mais pas trop. Il rend les cheveux soyeux, doux, facile à coiffer. Vraiment, il l'adoucit, il apporte un soyeux qui est vraiment, vraiment surprenant. Puis quatrième case, nous avions reçu un sérum. Le sérum resurfaçant de la marque Aurelia London. Alors, non, c'est pas du tout ce produit-là, pardon, c'est celui-ci. Alors, c'est un sérum resurfaçant, pourquoi? Parce qu'il est avec de la niacinamide, du bakuchiol, protida. Alors, protida, je sais pas ce que c'est, protéines peut-être. Non, pas du tout, en fait je sais pas, mais il contient surtout des niacinamides et du bakuchiol qui sont des actifs utilisés pour les peaux à imperfections, pour faire des petits peelings au quotidien, on va dire, pour purifier, pour resserrer les pores, voilà. Donc là, nous avions reçu un format de 15 ml et le full size fait 30 ml. C'est un produit que j'utilise depuis quelques semaines le soir. Quand vous utilisez du bakuchiol, des niacinamides, des actifs comme ça, il vaut mieux les utiliser le soir, que le soir. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème avec le soleil, etc. Et j'adore ce produit. Je trouve quand même, depuis que je l'utilise ce produit, que j'ai beaucoup moins d'imperfections et que j'ai un grain de peau qui s'est affiné. Alors entre temps on a enlevé le masque, j'utilise le matin la crème Sanoflore avec la lotion aussi. Donc vraiment voilà, mais je trouve quand même qu'il y a un petit changement avec ce produit. Alors je me disais, je l'aime bien, en plus il y a de l'eau florale de rose aussi à l'intérieur. C'est une odeur très neutre, mais c'est un sérum qui se fait oublier, tu sens que ta peau elle le boit d'un seul coup, c'est hyper agréable le soir. Par contre, le format 30 ml full size coûte 87 €. Donc ça sera sans moi. Voilà, ça fait partie des produits où tu dis mince, il est super bien, mais non. La case numéro 5, c'était un mini gua sha en forme de cœur de la marque Mon Corps Norbé carrément. Alors je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai rangé, je l'ai mis dans une petite pochette qu'on a reçue. Je sais pas où je l'ai mis et j'ai pas trouvé le prix non plus. J'ai l'impression qu'en fait c'est un produit qu'ils avaient fabriqué, enfin qu'ils avaient vraiment mis que pour le calendrier de l'Avent mais que vous pouvez pas acheter en dehors. Alors il y a d'autres marques. Le gua sha en fait c'est un petit outil de massage facial et pas que facial d'ailleurs. Vous pouvez faire ici, enfin bref, il y a des vidéos qui sont sorties là-dessus sur le drainage de la lymphe sur le visage. C'est une technique asiatique, je sais pas si c'est vraiment japonais, chinois,
etc. Je veux pas dire de bêtises. Vous avez la chaîne de The French Way, Sabrina, qui a fait une formidable vidéo sur justement les techniques de massage avec des gua sha. Il y a plein de formes différentes. Et là on l'avait reçu en pierre quartz rose. Alors c'est fait en pierre la plupart du temps. Et voilà, donc je vous avoue que j'ai pas le temps de me faire des massages, etc. Bon, éventuellement avec une huile visage de temps en temps, vraiment pour m'offrir un moment spa à la maison, pourquoi pas, mais c'est pas un réflexe que j'ai, pas du tout. Mais je suis contente de l'avoir parce que je sais que, voilà, je l'ai. En plus, il est super sympa, quartz rose, très très joli, voilà, je peux me faire un kiff de temps en temps. Alors, la case numéro 6, nous avons reçu une huile de kiwi pour le visage de la marque Make It Beauty. Et alors, on l'a eu dans un format 15 ml, et je crois que le format initial fait 30 ml et coûte 19,95€, bon 20€. Alors c'est une huile que j'ai utilisée une seule fois parce que bon bah c'est une huile visage et puis bah je mets quand même du temps à utiliser mes produits pour le visage. Ça se présente en pipette en verre, donc c'est très très bien, très hygiénique, pas de soucis. Et alors c'est très surprenant parce que c'est une huile qui est extrêmement fine et transparente, il n'y a pas d'odeur non plus. Bon, il y a une odeur huileuse, mais comment vous dire, enfin vraiment ça sent pas le kiwi, hein, pas le kiwi fruit on va dire. C'est une huile qui est riche en vitamine C et qui peut être idéale pour les peaux mixtes, sensibles ou matures. Donc écoutez, je l'utiliserai je pense surtout cet été, après une journée vraiment d'exposition au soleil. Plutôt que de me faire un masque, peut-être que j'utiliserai cette huile là le soir. Peut-être avec le gua sha, et puis on verra ce que ça donne. Mais la première impression est très bonne en tout cas. Alors la case numéro 5 c'est du maquillage. Nous avons reçu un produit Kosas. Alors j'étais super contente. C'est un produit pour les lèvres en plus, c'est leur baume teinté, le Lip Oil Rush, teinte Rush. Donc c'est un produit qu'on a reçu en full size cette fois-ci. Donc je vous montre bien que c'est la teinte Rush. Voilà. Et c'est un baume teinté, parfum mentholé, donc il y a un peu de menthol à l'intérieur, effectivement on le sent un petit peu, idéal au quotidien pour un maquillage frais, léger. C'est un produit en full size qui coûte 18€, donc déjà on a un produit à 18€. Alors je suis désolée, je l'ai énormément porté, il est un petit peu cracra, je l'ai trimballé partout avec moi, je l'ai énormément porté au travail. Et vraiment c'est ce genre de produit que j'aime beaucoup, qui est entre le baume, le rouge à lèvres, le gloss, qui est facile à mettre, facile à porter. Et en plus la teinte est vraiment très très sympa, c'est un peu en transparence, vous pouvez plus ou moins en appliquer pour avoir un rendu framboise comme ça. Case numéro 8, c'était un autre sérum pour le visage de la marque Nini Organics. On a reçu un tout petit format, je crois qu'il fait 5 ml. C'est un concentré d'hydratation à l'acide hyaluronique et vous avez de l'hibiscus également à l'intérieur. Alors on va réussir à faire le focus, voilà, tout en simplicité. C'est un petit sérum, alors celui-ci, je vais pas l'ouvrir, je l'ai pas encore essayé, mais il a l'air très fluide. Et j'adore ce genre de texture un peu mixte comme ça. Alors, acide hyaluronique hibiscus qui aide à équilibrer le microbiome cutané. Alors on en parle de plus en plus du microbiome et ces asiatiques qui sont vraiment en avance encore sur nous avec ce genre de soins. On commence à peine en Occident à comprendre que c'est hyper important dans le ventre et dans tout, mais aussi sur la peau évidemment. Alors par contre, là on a reçu vraiment un bébé format. Je comprends pourquoi, parce que le format full size contient 50 ml. Attention, il coûte 82€. Donc même si c'est un sérum que j'aime beaucoup, je mettrai jamais ce prix là dans un sérum. Case numéro 9, nous avions reçu un déodorant en full size agendateur. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler, ça fait partie un peu de ces produits haut de gamme, un peu classe, etc. du quotidien. Et on a reçu celui de la gamme holistique qui est à la lavande. Alors la particularité c'est que c'est un déodorant solide mais qui est en stick comme ça pour plus de praticité. Et ouais, celui-ci parfum lavande, parfum mixte, voilà, ça peut plaire à tout le monde. Moi j'adore la lavande, donc je sais qu'il y a des gens, ils détestent, ça passe ou ça casse, moi j'adore. Je l'ai utilisé. Après c'est un déodorant qui contient du bicarbonate de soude, donc je peux pas l'utiliser tous les jours, sinon ça m'irrite les aisselles. J'ai trouvé sinon qu'il était assez efficace. C'est plutôt un produit que je vais utiliser quand je sais que j'ai des petites journées,
ou que je reste à la maison le week-end, ou voilà. Très bien, et c'est un full size, donc on apprécie, et il coûte 20 € en full size. Alors ensuite on a reçu un produit maquillage en full size, et je me rends compte que je l'ai oublié dans ma trousse de make-up parce que je le porte aujourd'hui. C'est le blush que je porte aujourd'hui, je vous mettrai une photo de toute façon, c'est le blush Lily Lolo en teinte Just Peachy. Je suis trop contente d'avoir reçu un blush comme ça en full size. J'adore ce genre de teinte un peu pêche mutée entre le rosé et le pêche. Enfin, je trouve que c'est ce qui me va le mieux, surtout l'été. Je préfère les teintes plus chaudes plutôt que rosé. Et là, donc le full size, il coûte 14,75 €. Lily Lolo, c'est pas une marque qui est non plus hyper chère, surtout qu'un blush poudre, vous le gardez super longtemps. Mais c'est super sympa d'avoir reçu un produit comme ça, full size, et j'adore la teinte. Je le porte depuis le début. Donc vraiment il est super bien, rien à dire de plus. Alors la case numéro 11, c'était un soin visage, un gommage de la marque Evolve. Et là on a reçu le full size qui fait 60 ml. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je sais pas si on va voir assez, mais en fait c'est très joli. Parce que l'exfoliant à l'intérieur en fait c'est de la poudre de quartz rose, rien que ça. Donc là c'est vraiment un kiff luxueux, moi je trouve que ça n'a pas grand intérêt de s'exfolier le visage avec du quartz rose, hein, voilà, mais bon. Et c'est un produit aussi qui contient de la rose de Damas. Oula, on va éviter d'en faire tomber parce que c'est quand même un produit qui est pas donné, hein. Exfoliant visage hibiscus, particules de quartz pour purifier, régénérer, adoucir la peau. C'est un produit qui fait 60 ml, qui coûte 26 €, donc c'est quand même pas donné, bien que je l'ai utilisé quand même plusieurs fois et j'ai l'impression que j'ai pas du tout entamé le produit. Donc je pense qu'il va me durer très longtemps. J'adore ce produit. J'adore ce produit, c'est un bonheur. Ça a une odeur de rose de Damas fraîche mais à tomber par terre. Ça me rappelle un sérum que j'avais utilisé il y a des années de ça dans la Beautiful Box qui était un sérum huileux à base de rose. Algo Vital, je crois la marque. Case numéro 12, c'est du mascara. Alors je pensais pas qu'on allait recevoir un mascara. Bon, c'est le mascara Vapor, qui est en tout petit format comme ça. Je l'ai pas encore essayé. Je l'ouvre parce que de toute façon je vais l'essayer. Je vais l'essayer sous peu parce que j'arrive à la fin de mon Madara. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Vapor, j'en ai entendu parler. C'est une marque de make-up Ecolux quand même. Hein. C'est pas donné, il y a des trucs qui sont vraiment pas donnés chez eux. C'est un mascara qui coûte 30 € quand même en full size. Donc je sais déjà que je le rachèterai pas. 30 €, faut pas déconner non plus, même s'il est génial. Bon, mais c'est sympa. Case numéro 13, on a reçu une huile démaquillante On the Wild Side. Alors, le format qu'on a reçu, c'était un 15 ml. Il m'a quand même duré un certain temps. En plus, c'est très sympa et vous pouvez dévisser, nettoyer, réutiliser le packaging. Je pense que je le ferai pour partir en week-end, en voyage et amener ma propre huile démaquillante, ça peut être intéressant. C'était une huile qui avait l'air d'être déjà lactée, qui était un peu blanchâtre. Je l'ai beaucoup aimée, je trouve qu'elle était très efficace, par contre pas très pratique à utiliser dans le sens où elle était très épaisse. Mais vraiment très efficace et très doux, ça m'a pas piqué les yeux, vraiment sympa. Alors en full size, elle fait 100 ml et elle coûte 36 €. Je vais pas la racheter. J'estime que 36 € dans une huile démaquillante que tu vas garder même pas 5 minutes sur ton visage, c'est trop cher. C'est trop cher pour ce que c'est, pour l'utilisation. Je pourrais mettre ce prix là dans un super sérum avec vraiment des produits d'exception, vraiment d'une bonne qualité, d'un petit artisan, etc., etc. Mais dans une huile démaquillante qui va finir dans le lavabo ou dans la douche, non. Case numéro 14, c'est un sérum, enfin une gelée hydratante de chez Madara. Je pense que vous la connaissez sans doute. C'est la gelée Hydra Firme de Madara à l'acide hyaluronique. Alors je suis en train de l'utiliser le soir. En fait, je mixte les deux sérums que je vous ai montrés là. Celui à la niacinamide et puis celui-ci qui est vraiment... Pour moi, c'est un gel hydratant sérum à l'acide hyaluronique assez basique, comme ceci, de Madara. J'aime bien le format, c'est assez pratique. Il fait 15 ml, donc on a quand même le temps de se faire un avis dessus. Ça fait quelques semaines que je l'utilise. J'en suis qu'à la moitié. Bon, je l'utilise que le soir, ok? Mais bon. Il coûte 33 € en full size et il fait 75 ml. Je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il a un rendu un peu collant, ça me déplaît beaucoup. C'est pas horrible non plus, puis je l'utilise le soir, donc c'est pas une catastrophe, mais j'aime pas trop la texture et cet effet un peu collant. Sinon rien à dire, il a pas d'odeur, il hydrate bien, mais sans plus quand même. Là, on a reçu dans la case numéro 15 un produit pour moi qui fait un peu doublon.
Alors c'est le fard liquide lumière de Gressa. Gressa, c'est une marque qui est très chère. Je pense que vous avez entendu parler de ce fameux fond de teint en gouttes, très concentré, huileux, etc. Bon, je suis pas très fan. C'est un produit, on a reçu le full size. Il fait 5 ml. C'est le full size hein, qu'on a reçu. Et ça coûte 30 € ça. Bon alors, en gros, c'est le même produit que les gouttes illuminatrices de chez Pai Skincare. Sauf que là, c'est pas une base aqueuse, c'est une base huileuse. Alors l'avantage, c'est qu'il va se conserver plus longtemps. Mais pour moi, alors attendez, il faut que je le secoue quand même. Pour moi, c'est un produit... pour moi, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais en fait, c'est le même produit que Pai Skincare. Pour moi, ça fait vraiment doublon dans le calendrier. Et je l'ai utilisé plusieurs fois, j'ai vraiment beaucoup aimé son rendu parce qu'il apporte du confort à la peau et j'ai aimé l'utiliser quand il faisait encore froid. Mélanger à ma crème de jour ou mélanger carrément à mon fond de teint Kosas quand j'utilisais le fond de teint huileux Kosas. Ça se mélangeait très bien, évidemment, c'était huileux. Ça apporte du glow en plus et du confort, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est un indispensable? Franchement, je suis pas emballée par ce genre de produit. En plus, il est très foncé, mais après, bon, faut se dire que vous le diluez vraiment, vous mettez 3 gouttes maximum. Hein, donc voilà. Ça apporte un glow, un confort, mais pour moi, 5 ml, 30 €. Non. Case numéro 16. Alors c'est un produit que je connais déjà, que j'ai déjà chez moi en full size, mais je suis contente de l'avoir. C'est le masque antipode au miel de Manuka. Donc là, on a reçu un petit format de 15 ml, je crois. Alors attendez. Ouais, 15 ml. Mais le full size, il fait 75 ml. C'est quand même un gros tube. Hein. Je l'ai dans ma salle de bain. Et le 75 ml coûte 34 €. Mais dites-vous bien que moi, le flacon, enfin le tube, pardon, il me dure l'année. Et c'est un masque à tout faire. C'est un masque cicatrisant, purifiant parce que le miel de Manuka est très antiseptique, etc. Il est sensoriellement incroyable. Hein. Il sent les agrumes. Enfin, vraiment, c'est un pur bonheur. Et je suis vraiment contente qu'il ait remis parce que quand j'en aurais plus de l'autre, j'en aurais encore. Case numéro 17, c'est des produits pour les cheveux. Je suis super contente parce que j'ai entendu parler de cette marque depuis longtemps. La marque Rawa. On a reçu le shampoing et l'après-shampoing. Alors, c'était des petits formats hein, qui font 22 ml chacun. Donc 44 en tout. Ça m'a fait... le shampoing il m'a fait 2 utilisations et l'après-shampoing 3 parce qu'il en faut pas beaucoup. J'ai beaucoup aimé sensoriellement ces produits qui avaient une odeur incroyable de grenade, fruits de la passion, enfin vraiment sensoriellement c'est un bonheur. Après au niveau de l'effet ça démêle très bien mais je crois qu'on a des dérivés de silicone à l'intérieur donc forcément voilà, il y a énormément d'actifs, mais je trouve ça presque dommage de mettre autant d'actifs et que ça soit aussi cher dans un shampoing après shampoing que tu vas pas laisser poser longtemps. Autant faire un masque ou des gammes de masques, là ça a plus de sens pour moi, parce que là quand même on est à 40 € le produit, hein. Pour 275 ml. 40 € un shampoing, un après-shampoing, non, je peux pas. Case numéro 18, c'est un produit maquillage et alors je l'ai pas testé mais je vais quand même vous en parler parce que là par contre je suis un petit peu dubitative. C'est un produit, c'est un blush en fait de chez Carvice. Là pour moi c'est un échantillon, hein, clairement d'ailleurs c'est marqué échantillon gratuit ne peut être vendu. Alors peut-être que c'est parce que dans le global du calendrier on a eu quand même pas mal de full size au niveau du prix, c'était un peu ric-rac et qui voulait quand même nous mettre un produit Carvice. Mais je trouve que bon, 1,5 ml, ça fait pas beaucoup quand même. Alors c'est une très jolie teinte, je l'ai pas encore essayé. Je sais pas trop, bon je l'essaierai, il n'y a pas de souci, je pense qu'il va quand même durer longtemps. C'est une petite pastille comme ça, une teinte un petit peu pêche, moi j'adore ce genre de teinte donc il n'y a pas de souci. C'est un produit qui en full size fait 3,5 grammes et qui coûte 32 €. Carvice c'est très cher, ça fait partie de ces marques, de ces marques où je me dis mais c'est trop cher pour ce que c'est. Même si les produits sont peut-être très bien, performants, jolis rendus, ça fait cher le gramme de blush quoi, voilà. Bon, on a de quoi essayer quand même, mais bon, c'est un échantillon donc bof. Alors, on
a eu un produit, alors là c'est le produit le plus cher du calendrier et en plus je l'ai pas trop aimé, donc tant mieux pour moi d'un sens. C'est la crème fortifiante Tata Harper. Il en reste un peu mais j'arrive pas du tout à le terminer. C'est une crème hydratante basique pour le visage qui m'a quand même duré un certain temps. On avait reçu 10 ml comme ceci. Très classe, rien à dire, flacon en verre, vous pouvez le dévisser, le réutiliser, petite pompe, impeccable. Mais alors tenez-vous bien, c'est un produit qui fait 50 ml en full size, là on a reçu 10. 120 €. 120 € la crème de 50 ml, c'est-à-dire que le produit full size coûte le prix du calendrier de l'Avent entier. Alors en plus j'ai pas trop aimé ce produit parce que l'odeur, ça avait une odeur d'herbe cramée un peu je trouvais. Après au niveau du rendu il n'y a pas de souci, elle hydratait très bien mais l'odeur j'ai vraiment pas aimé. La case numéro 20, c'est un produit que j'ai adoré. C'est encore un sérum pour le visage, on en a reçu quand même plusieurs. Moi j'adore, donc ça me pose pas de problème, mais voilà, à savoir si vous c'est un produit que vous utilisez au quotidien. C'était un sérum hydratant, le Hydro Pump de la marque Adaptologie. Adaptologie avec un Y. Alors c'est un sérum qui contient de l'acide hyaluronique et plusieurs plantes adaptogènes. Ça veut dire qu'elles vont s'adapter aux besoins de votre peau jour après jour. J'ai adoré ce sérum qui était gélifié. Une odeur très très neutre, quasiment pas d'odeur. On l'a reçu dans un format 10 ml. Le format full size fait 20 ml, donc franchement c'est pas tellement plus gros. Mais c'est vrai qu'il m'a duré très longtemps. Je crois que je l'ai utilisé 3 mois. Alors quand même, tous les matins. Ça c'est un sérum hydratant que j'utilisais le matin. Et je l'ai adoré. Parce qu'il en fallait vraiment une seule pompe. Et des petites pompes comme ça, c'est vraiment 3 fois rien quoi sur le visage, mais il avait une texture gélifiée qui vraiment s'étirait à l'infini et hyper hydratante, aucun effet collant comparé à celui de Madara par exemple. Vraiment incroyable. Et vraiment je trouvais que j'avais moins de petites ridules sous les yeux, enfin j'ai vu une différence, ça vraiment j'ai vu une différence. Par contre, on va parler du prix. 20 ml c'est le full size et il coûte 48 €. Oh, 48 €, non. Je suis désolée, même si c'est un produit qui m'a duré très longtemps, qui est vraiment... J'ai vu une différence, mais 48 €. 48 €, On arrive bientôt à la fin du calendrier. Alors la case 21, c'est un full size RMS Beauty, c'est une marque de maquillage quand même pas donnée. Donc on a reçu un fard à paupières crème en full size. Donc le full size qu'on a là, il fait 4,25 grammes et coûte 30 €. C'est la teinte magnétique. La teinte est magnifique. Franchement, c'est vraiment mon genre de teinte. C'est vraiment très très beau. Par contre, comme beaucoup de personnes, je pense, qui avaient reçu ce produit-là ou qui connaissaient un peu les produits RMS Beauty, faut pas s'attendre à une pigmentation de dingue. Alors là, vu comme ça passe, mais il a fallu vraiment que j'y aille quoi. Et après pour le travailler sur la paupière, c'est vraiment pas... c'est pas l'idéal. Voilà ce que ça rend comme ça. C'est assez lumineux, assez fin comme texture. Moi j'aime beaucoup ce genre de teinte, vraiment ça fait très classe. Et je l'ai utilisé, il n'y a pas de souci, je l'ai utilisé, mais en fait c'est un fard crème qui ne tient pas dans la journée. C'est-à-dire que sur le coup c'est très joli, ça fait vraiment un make-up, tu sais, tu fais une bouche rouge ou framboise avec, tu mets ce fard, tu l'estompes bien, ça fait vraiment très classe, très très classe. Par contre au bout d'1 heure tu te retrouves avec tout le produit qui a crissé dans le creux de paupière. Et ça, j'ai beau essayer avec une base, en poudrant, en ne poudrant pas, etc., ça tient très très mal. Donc c'est vraiment dommage. En plus, on a reçu un full size. Donc dans la case numéro 22, qu'on a le produit le plus cher, c'était pas la crème à 120 €. C'est ce masque. Mais alors, c'est un masque merveilleux. C'est le masque Délice au coco. Soin de nuit, gourmand au rétinol et niacinamide pour faire peau neuve. Alors, niacinamide, rétinol, voilà. C'est un masque, moi je l'utilise pas forcément le soir, je l'utilise n'importe quand. Après je le rince bien et je fais un autre soin par-dessus hydratant, donc voilà, comme ça avec le soleil, il n'y a pas de souci.
On a reçu un tout petit pot, combien il fait? Je sais même pas, c'est pas écrit dessus. Je pense qu'il fait même pas 10 millilitres, hein, vraiment, parce que le full size il fait 30 ml. Donc là, à mon avis, on a reçu même pas 10 millilitres. Mais vraiment, il en faut pas beaucoup. Il en faut vraiment pas beaucoup. Je l'ai utilisé plein de fois. J'ai utilisé la moitié. Il est rouge comme ça, il en faut vraiment pas beaucoup. Il a une odeur de fruits de la passion, grenade, chocolat, cacao, qui est merveilleuse. Il fait vraiment un teint parfait, enfin, dans le sens où, effectivement, il fait peau neuve. Il fait peau neuve. Il lisse la peau, vous avez la peau d'une douceur après, c'est incroyable. Par contre, le full size coûte 125 €. Donc là encore, je dis non. C'est pas pour moi. La case numéro 23, c'est encore un full size. C'est un produit pour les lèvres. Une huile pour les lèvres. Aventurine Kiss, Lip Serum, vitamine C, Q10, de la marque Audacité. Je l'avais reçu carrément avec l'emballage vraiment de vente, hein, qui va avec. Je vous montre un peu parce qu'en fait, le sérum s'appelle Aventurine parce qu'on a une pierre d'aventurine qui fait office de roll-on. C'est assez original, hein. Je crois que Audacité, c'est une marque qui s'est vraiment spécialisée dans ce style de produit vraiment luxueux, original, avec des pierres, etc. C'est une huile pour les lèvres. Alors, à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a de la menthe parce qu'à chaque fois, ça repulpe un petit peu. Mais après, ça reste un sérum huileux pour les lèvres. Pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, ils disent qu'on peut l'utiliser aussi dans le contour des lèvres si vous commencez à avoir des rides, etc. Apparemment, c'est très efficace. Bon, moi, je sais pas, j'ai à peine 25 ans, donc voilà. Soins précieux à l'aventurine, vitamine C, coenzyme Q10 pour repulper les lèvres et lisser les ridules. Voilà, il y a beaucoup d'actifs à l'intérieur, une très belle composition. Le produit full size fait 2 ml mais coûte quand même 52 €. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour une huile pour les lèvres. On va finir en beauté avec la case numéro 24. C'est un full size maquillage. Et là franchement bravo parce qu'on reste vraiment dans le thème. Rouge, Noël, tout ça. On a reçu un rouge à lèvres, une encre à lèvres full size rouge comme ça, bien pétante de Herré Perez. Donc Herré Perez c'est une marque... de maquillage qui utilisent des ingrédients, par exemple ils ont le quinoa, l'amande, l'avocat, dans les rouges à lèvres comme ça, c'est de la betterave, enfin à chaque fois ils ont un ingrédient alimentaire qui est mis en avant dans chacune de leur gamme de produits, c'est vraiment sympa. Et là, c'est Cheek and Lip Tint, donc vous pouvez aussi l'utiliser sur les joues, moi je l'ai pas fait. Ça me fait un peu peur parce que la teinte est vraiment flash comme vous pouvez le voir. Alors c'est le produit que j'ai actuellement sur les lèvres mais que j'ai vraiment estompé. Alors très bon produit dans le sens où franchement pour une case numéro 24 c'est génial, ils pouvaient pas faire mieux je crois. Vraiment un full size comme ça, vraiment dans Noël tout ça. Full size 4,5 ml, 31 € tout de même, donc c'est un beau produit. Herré Perez, une marque en plus que j'avais envie de découvrir beaucoup plus, donc je suis vraiment ravie. Mais moi j'ai un problème avec les encres à lèvres, c'est-à-dire que à chaque fois ça bouge, alors que c'est censé ne pas bouger, et je me retrouve avec plus de produits sur ma lèvre inférieure qu'en haut, donc ça peut faire un rendu un peu bizarre. Mais c'est quand même une teinte vraiment sympa, qu'on peut moduler, un produit multi-usage qu'on peut utiliser en blush, donc j'ai envie quand même de lui redonner sa chance et de l'utiliser... même si c'est qu'une toute petite goutte pour l'estomper, quand même avoir cette espèce de teinte un peu rouge, framboise, j'aime beaucoup. Et je suis vraiment ravie d'avoir reçu, je vous ai même pas dit, c'est la teinte Joy. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié avoir un retour vraiment complet sur toutes les cases, tout ce que j'ai utilisé en 6 mois, tout ce que j'ai aimé, moins aimé, terminé, etc. etc. Donc pour vous dire, je pense qu'à la fin de l'année, j'aurai pas terminé tous les produits encore. Hormis le maquillage, évidemment ça c'est normal, mais le reste des produits je pense que j'aurais même pas tout utilisé. Donc est-ce que c'est rentable? À mon sens oui, c'est vraiment rentable si vous voulez découvrir des produits et les utiliser sur le long terme, parce qu'on a quand même pas mal de full size. La seule petite chose qui pourrait manquer à mon sens, c'est les soins pour le corps, on n'en a pas eu. À part le duo Rawa pour les cheveux. Est-ce qu'on peut dire que c'est le soin du corps? Oui. Et puis le déodorant, mais après on n'a pas eu vraiment de soin corps. Voilà, peut-être que j'aurais apprécié avoir une huile pour le corps ou un baume pour le corps, quelque chose, ou une crème pour les mains un peu originale, bon. Mais sinon c'est une très très belle sélection.
plutôt pour celles qui se maquillent et qui aiment prendre soin de leur visage. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui ne vous maquillez pas du tout, bah ça sera pas pour vous, à moins que vous l'achetiez à plusieurs et que vous donniez les produits make-up à quelqu'un. Enfin, quant à moi, je vous retrouve dès que possible en vidéo. En attendant, n'hésitez pas de me suivre sur Instagram où je suis Tout se casse la figure, où je suis beaucoup plus présente en ce moment, et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Bye bye!